Bonjour, que se passe-t-il au Castle Beach? 8 unités d'un seul coup en vente cette semaine. Donc nous sommes pour la semaine du 28 mai au 4 juin. Nous allons voir donc l'actualisation semainale. Je suis Fabrice Hernandez, broker ici à Miami, voir un petit peu et dégrossir que se passe-t-il sur le marché immobilier et bien sûr sur cette actualisation du Castle Beach situé à la 5445 ici sur Collins Avenue et de voir que se passe-t-il sur le marché aujourd'hui. 8 unités en totalité sont mises à la vente. Nous sommes donc ici sur ce building. Est-ce que c'est une stratégie ou est-ce qu'il y a un problème? Nous allons le développer et voir un petit peu donc ce qui se passe. 27 unités en vente cette semaine, 3 unités en location. Voyons voir ici au niveau du détail. Donc nous avons donc le 1105 qui a été mis en vente au prix de 369 000 $. Nous sommes à 858 $ du pied carré. Nous savons bien sûr que l'average, c'est-à-dire que le prix moyen au niveau du pied carré sur le Castle Beach oscille entre 750 et 850 $. Donc le pied carré, un nouvel appartement, le Penthouse 2, qui est un 2 chambres celui-ci, avec un prix listé à 1,385. Il y est à peine sur le marché, nous sommes à 669 $ le pied carré, ce qui est un très bon prix ici directement pour cet appartement. Et bien sûr, comme je vous le disais, bizarrement, alors nous allons voir quelle stratégie adopter et quelle stratégie est en train de s'adopter ici sur ce Castle Beach. Nous avons le 1730, 1732, 1424, 928, 724, le 12 qui sont mis en vente cette semaine, le lot complet pour 2,4. Nous sommes ici à 1000 $ en moyenne le pied carré, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant, surtout que c'est un bloc au niveau des unités. Donc, quand un bloc est vendu au niveau des unités, il y a plusieurs variantes. Nous avons 3 variantes à ce sujet qu'il faut savoir. Quand il y a une vente qui est ici programmée sur beaucoup plus d'appartements, tels que New Point a mis en annonce, beaucoup d'appartements également, ainsi que des storage et des offices. Donc, que se passe-t-il par rapport à ça? Selon le marché, nous avons une analyse qui est très importante, qui est une transition. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité est un repositionnement stratégique. Nous pouvons le voir régulièrement et nous allons le voir sur ces différents articles du Real Deal. Donc, il y a un repositionnement très souvent des buildings situés sur la plage, essentiellement sur Collins, qui est vraiment très demandé. Les développeurs continuent d'investir, c'est-à-dire, nous avons vu 115 millions de $, comme vous pouvez le voir, prêts remboursés par ce développeur Domus, car il est pratiquement sold out sur son building entier. Ce building situé sur Brickell, donc c'est très important par rapport au Castle Beach. Pourquoi? Cela signifie que les développeurs continuent d'investir directement ici sur Miami. Nous avons également le Faena qui est juste à côté, Faena District, qui redemande ici une restructure au niveau de son prêt de 225 millions. Vous pouvez le voir également ici. Donc, le JP Morgan augmente de 225 millions le prêt dédié à Faena District afin de continuer à faire son développement. Donc, le vrai sujet au futur au niveau des condominiums. Que se passe-t-il? D'un côté, les bâtiments anciens, donc avec des réserves élevées, avec une rénovation, avec des inspections, avec des pressions au niveau des assurances, subissent bien sûr des ventes beaucoup plus rapides. C'est-à-dire que les propriétaires décident bien sûr, à partir du moment où il y a beaucoup trop de demandes au niveau de fonds, de vendre leur propriété parce qu'elle n'est plus à profit. Est-ce que c'est le problème aujourd'hui du Castle Beach? Non, ce ne l'est pas. Certains propriétaires commencent à sortir directement ici. De l'autre, les emplacements premium, tels que ici, sur ce building, Collins Avenue, Oceanfront, bâtiment avec potentiel hôtelier, c'est-à-dire possibilité de pouvoir louer en location de vacances, sont beaucoup demandés. Les prix oscillent. Nous avons un prix moyen ici au Castle Beach de 300 000 $, qui en moyenne sur les nouvelles constructions sont à 700 000 $. Donc aujourd'hui, Miami Beach est en pleine transition. Les nouvelles lois par rapport aux condos arrivent. Elles ont déjà été prévenues plus de 2 ans auparavant. Elles ont été modifiées, elles ont été un petit peu reculées. Aujourd'hui, elles arrivent. Pression financière au niveau des anciens buildings, ici, qui étaient mises par la ville au niveau de toutes les inspections qui sont demandées. Mais il y a un repositionnement du marché. Les développeurs sont ici et continuent à investir. Et nous pouvons le voir sur tous les articles et tous les rapports que nous avons. Donc la conclusion, une vraie question aujourd'hui n'est pas simplement est-ce que le marché ralentit? Le marché prend plus de temps, le marché se repositionne, le marché est un peu plus lent, mais certain. L'argent est toujours là, les investisseurs continuent à investir ici sur Miami. Les New-Yorkais, Californie continuent à venir ici sur Miami également. Donc, les bâtiments, quels sont les bâtiments qui vont souffrir? Quels sont les bâtiments qui vont venir de différentes opportunités? Suivez-nous directement sur ma chaîne YouTube afin de pouvoir voir. Si vous voulez vendre votre appartement, ne vendez pas sur une impulsion votre appartement à un prix complètement dérisoire. Votre appartement, même s'il est situé ici sur un building qui est ancien, a une valeur et a une valeur certaine. Donc, ne vous laissez pas influencer par rapport à un prix que vous pouviez mettre au début sur un listing
prix qui est hors prix du marché. Et après plusieurs, voire mois et voire plusieurs années, vous décidez parce que vous êtes un petit peu donc déçu de la durée sur laquelle votre propriété reste sur le marché, à le laisser à un prix dérisoire qui serait en dessous du marché. Merci d'avoir regardé donc cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, très important, vous pouvez recevoir cette notification. À très bientôt.